Je m'appelle Dany Straté, je suis enseignant-chercheur à l'UTC et je vous présente la Chérie Biomed, la plateforme de la Chérie Biomed qui concerne l'utilisation des objets connectés, principalement pour tout ce qui est télésurveillance à domicile des personnes âgées, mais aussi sur d'autres mesures avec des capteurs à domicile. Donc cette plateforme a été créée dans les années 2014 et a comme but de simuler un appartement, comme on va voir par la suite, dans lequel on a installé des capteurs existants du commerce, comme des capteurs de mouvement, des caméras, des capteurs météo. Et nous avons rajouté nos propres développements qui permettent de suivre et détecter différentes situations à domicile. Donc nous, on s'intéresse, comme on peut voir, à trois grandes thématiques dans le cadre de cette expérimentation. Une qui concerne tout ce qui est vieillesse, personnes âgées, avec prévention, détection et intervention après une situation de détresse. On s'intéresse aussi au suivi des femmes enceintes avec un risque de naissance prématurée et à l'utilisation des objets connectés pour détecter le stress. Donc maintenant, nous allons voir l'appartement que nous avons simulé et comment on utilise ces capteurs pour suivre la personne à l'intérieur, pour connaître le nombre de personnes qui sont dans l'appartement avec des capteurs sonores et d'autres types de capteurs. Maintenant, on va vous montrer comment on utilise des capteurs de détection de mouvement que nous avons installés dans les différentes parties de l'appartement pour suivre la personne. Donc quand je me déplace dans l'appartement, on voit sur le plan qu'on arrive à localiser la personne dans les différents endroits, ce qui nous permet de détecter les activités de la personne et faire des analyses après à plus long terme pour connaître les habitudes et surtout les changements d'habitude qui peuvent indiquer soit l'apparition d'une fragilité, soit l'apparition possible d'une situation de détresse. Nous avons développé dans le cadre d'un projet avec le Grand et d'autres partenaires académiques un capteur sonore qui permet de détecter le nombre de personnes qui parlent à un moment donné dans une pièce. Le but étant à la fois de pouvoir faire des économies d'énergie parce qu'on peut connaître combien de personnes sont présentes et donc gérer la partie illumination, chauffage, climatisation. Et d'autre part, pour un système de suivi des personnes âgées à domicile, ça sert à savoir quand la personne a des invités, il y a plusieurs personnes présentes dans l'appartement, pour ne plus faire l'analyse de détection de détresse. Et donc, comme vous pouvez voir sur l'écran, quand on parle, on a une détection et une fois qu'il y a suffisamment de paroles qui a été enregistrées, il y a un lancement d'une procédure de comptage de nombre de personnes qui ont parlé pendant cette séquence de 3 minutes qu'on prend en compte. Et après, on va envoyer cette information par l'intermédiaire d'un bus domotique de type KNX. Là, je vais vous présenter le résultat de ce que l'on obtient avec le capteur sonore qui nous permet de récupérer l'information directement sur notre interface graphique telle qu'on le voit à l'écran, ainsi que tous les autres capteurs qui sont branchés au bus KNX. Ainsi, les lignes blanches que l'on voit apparaître à l'écran correspondent à un niveau sonore, ici, sound average, avec les données données en hexadécimal. Chaque capteur va nous renvoyer un signal et ainsi au fur et à mesure du développement, au fur et à mesure qu'un capteur est activé, nous allons avoir des lignes qui vont apparaître sur notre interface. Donc là on voit les lignes défiler et on peut également voir à chaque fois qu'on intervient sur un interrupteur que l'interrupteur va être noté et son action. Par exemple, la ligne 1131 que l'on voit ici, c'est l'appui sur un interrupteur qui va nous donner un signal. Ici, la ligne en blanc correspond 1119 correspond à un compte du nombre de locuteurs qui a été envoyé à partir de notre signal sonore avec un timestamp qui a été donné et un nombre de locuteurs qui a été codé pour évaluer
le nombre de locuteurs qui parlent au même moment dans une salle. En conclusion, les travaux qu'on développe dans le cadre de la Chérie Biomède servent à pouvoir suivre les activités d'une personne âgée à domicile pour pouvoir prévenir l'apparition de la fragilité, sert aussi à pouvoir détecter des situations de détresse pour pouvoir intervenir très rapidement, mais ça peut servir aussi pour le suivi des maladies chroniques à domicile ou de l'hospitalisation à domicile. Comme vous avez vu, on essaie de développer des capteurs qui n'existent pas et de les coupler avec des capteurs existants pour pouvoir utiliser de l'intelligence artificielle et extraire le plus d'informations possible à partir de ces signaux.